Je m'appelle João Maldonado. J'ai survécu à 2 attentats au Costa Rica alors que j'y étais en exil. Lors du premier attentat, j'ai reçu 5 balles. Et lors du deuxième, 8. Joao incarne la nouvelle réalité des centaines de milliers de Nicaraguayens en exil. Ils ne sont plus en sécurité nulle part. Ma famille était sandiniste de la première heure. Mon père était major de l'armée dans les années 1980. Mais après être entré en politique, le père de Joao découvre la corruption interne du gouvernement sandiniste. Alors vers 2009, il a commencé à dénoncer tous ces abus de pouvoir et il y a eu une rupture. Quelques années après, la persécution commence contre sa famille et ne s'arrête plus. Aujourd'hui, Joao vit caché dans un pays qu'il nous demande de ne pas mentionner. Je parle de ça parce que c'est important, afin que les gens prennent conscience que le terrorisme d'État est une réalité au Nicaragua. Le Nicaragua. Une dictature oubliée. Un régime qui survit dans un isolement presque total. Dirigé par un ancien héros de la révolution sandiniste, Daniel Ortega, et sa femme, Rosario Murillo, désormais officiellement coprésidente. El pueblo heroico y victorioso de nuestra Nicaragua, bendita, siempre sagrada y siempre libre. Des événements où les dirigeants sandinistes dénoncent sans relâche leur ennemi, les États-Unis. Tenemos paz. Eso no significa que el enemigo descansa. El enemigo siempre está conspirando. Au Nicaragua, il ne reste désormais plus ni opposants, ni activistes, ni presse indépendante. L'accès pour la presse étrangère est systématiquement refusé. Alors, nous nous rendons au Costa Rica pour rencontrer ces centaines de milliers de Nicaraguayens qui ont été contraints de fuir. Alicia et Miguel sont journalistes. Ils sont arrivés ici en 2022. Les images qui leur parviennent du Nicaragua sont rares et ne proviennent que de canaux officiels. Le 19 juillet, c'est la date la plus importante de l'année pour les commémorations sandinistes. C'est l'anniversaire de la Révolution. Avant, Alicia et Miguel pouvaient se rendre à ces événements pour les couvrir. Mais depuis quelques années, tout a changé. Ici, tout est désormais ultra contrôlé, chaise par chaise. On ne rentre que si on est sur une liste de personnes autorisées. Aux images d'événements officiels s'ajoutent désormais les influenceurs. Algo que es un hecho irrefutable. Si lo vas a hacer es con la bendición del rey. Les journalistes du portail Divergentes tentent malgré tout de maintenir le monde informé de la situation au Nicaragua, même à distance. Toute notre équipe était encore au Nicaragua il y a 3 ans. Et maintenant, on est tous répartis entre le Costa Rica, le Mexique, l'Espagne et les États-Unis. À l'aide de leurs informateurs, ils enquêtent sur la manière dont le régime est en passe de se transformer en dynastie. Les fils du couple présidentiel sont aujourd'hui presque tous placés à des postes clés. Médias, commerce, sécurité, culture. Avec en première ligne leur fils Laureano, la succession est en marche. Ils contrôlent complètement le narratif. Leurs enfants sont les patrons de plusieurs médias. Et nous, quand on veut dénoncer quelque chose, c'est terriblement difficile de rassembler les preuves. Quelqu'un disparaît, sa famille nous le dit, mais comme elle a peur, elle demande que ça reste confidentiel. Même en exil, rares sont les Nicaraguayens qui osent encore s'exprimer. Et pour cause. Le 19 juin 2025, Roberto Samcam est assassiné à San José, la capitale du Costa Rica. Samcam, sandiniste et ancien haut gradé de l'armée, avait lui aussi dû fuir le pays. Il était considéré comme un protecteur des exilés. Cette militante LGBT organise les rassemblements de la communauté nicaraguayenne au Costa Rica. Il lui faut désormais faire profil bas.
Ça a été un coup très dur. Sam Cam était un expert en sécurité, tout le monde lui demandait conseil. Mais c'était aussi un ami proche pour beaucoup d'entre nous. Ça nous a donné encore une fois la preuve de ce qu'on savait déjà, que la dictature Ortega Murillo a un réseau d'enquête et d'espionnage ici. Malgré un récent rapport accablant de l'ONU sur les abus du régime, aucun changement ne se profile à l'horizon. On dirait que le monde s'est habitué à ce que le Nicaragua soit une dictature. Et même si on dénonce inlassablement la situation, certains pays disent encore qu'ils misent sur le dialogue. Aujourd'hui, le Costa Rica compte plus d'1 demi-million de migrants nicaraguayens. Leurs événements se sont faits plus discrets, mais la nostalgie, la gastronomie et le folklore les unissent encore. On protège l'identité culturelle du Nicaragua. Je n'ai jamais cru, vraiment, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit que j'allais devoir un jour quitter ma patrie. On espère tous pouvoir revenir un jour sur nos terres. Carlos Eddy avait combattu auprès des sandinistes pendant la guerre civile. Mais en 2018, dans la petite station de radio où il travaillait, tout bascule. J'ai reçu des menaces directes du commissaire de police. Il m'a dit « Vous êtes sur la liste des délinquants qu'on va coffrer ». C'est comme ça qu'il nous qualifiait. Aujourd'hui, Eddy élabore et vend de modestes conserves avec ses enfants, en attendant des jours meilleurs. On a vu comment la famille Ortega Murillo s'est enrichie petit à petit. Plein de choses qui nous ont déçus de la part de ceux qui étaient les dépositaires d'un espoir en un avenir meilleur. Ses 3 enfants sont aussi en exil pour avoir participé aux manifestations il y a 7 ans. 2018. Une fracture douloureuse pour les Nicaraguayens. Des manifestations pacifiques contre de nouvelles lois sont réprimées dans le sang. Nous avions couvert les 3 mois d'insurrection qui s'ensuivirent. Des villes entières prises par les manifestants. La jeunesse nicaraguayenne croyait au changement. Plus de 300 morts et des milliers de personnes emprisonnées et torturées plus tard, l'espoir meurt. La répression se fait plus dure que jamais. Je me rappelle de tout. Cette euphorie, cette effervescence, mais aussi cette peur. Ellison avait 17 ans en 2018. Il a vécu ce vent de rébellion et a cru à la fin d'un régime qui perdait le contact avec son époque. Je me souviens qu'on riait beaucoup parce que le portrait d'Ortega apparaissait en première page de notre livre de philosophie. Et on se disait, mince alors, à quel moment est-il devenu philosophe ? Il a ensuite étudié la communication pendant 3 ans avant d'apprendre qu'il était sur le point d'être arrêté. Il fuit alors au Costa Rica et connaît le sort d'environ 20 000 étudiants nicaraguayens. Reprendre ses études à zéro. Le Nicaragua a effacé nos notes et a tout bonnement fait disparaître notre passé académique. Tout étudiant qui a participé aux manifestations de 2018 n'existe tout simplement plus pour le gouvernement. Ma mère a appelé l'université et tout ce qu'on lui a dit, c'est que je n'avais jamais étudié là-bas, alors que j'y ai passé des années et que je travaillais dur pour pouvoir payer mes études. Des universités obligées d'appliquer les consignes. Celles qui ne l'ont pas fait sont aujourd'hui fermées. Un ancien fonctionnaire encore proche du gouvernement accepte de nous parler depuis le Nicaragua. Selon lui, plus grand monde ne soutient sincèrement le régime, même dans les cercles du pouvoir. Beaucoup de fonctionnaires ont eu des membres de leur famille tués, disparus ou blessés pendant la répression. Ils ne sont là que parce qu'ils ont besoin du salaire. Un régime qui ne tient plus que par la terreur qu'il inspire. Je dois rester très prudent et garder mes distances avec eux.
Parce que c'est arrivé souvent ici. Quelqu'un a dit un mot de trop, et quelques jours plus tard, son fils est retrouvé mort au coin d'une rue. Et la police n'enquête pas. L'affaire est classée sans suite. En février 2025, 30 000 nouveaux policiers volontaires entraient en fonction. Souvent recrutés de force, ils portent tous des cagoules, des groupes paramilitaires qui ne disent pas leur nom. Qui soutient encore réellement cette dictature? Une partie de la réponse se trouve peut-être ici, à la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Les deux pays sont séparés par la rivière San Juan. Côté nicaraguayen, la réserve naturelle Indio Maíz, l'un des plus importants poumons d'Amérique centrale. Une déforestation massive est en cours. Personne n'imaginait qu'ils allaient autoriser ça dans une réserve naturelle aussi importante. Ce riverain costaricien assiste impuissant au dépeçage de la réserve naturelle. Ça fait à peine 2 ans que ça a commencé, que toutes ces maisons ont été construites. Ils amènent tout ce qu'ils ont, ils extraient tout ce qu'ils peuvent. Ils viennent tous chercher de l'or. Des terres au sous-sol riche et jusque-là inexploitées, offertes selon plusieurs sources comme faveur de la part du régime. Toutes les maisons avaient leur drapeau. Le drapeau rouge et noir? Oui, au bout d'une tige de bambou ou d'un poteau. FSLN, les couleurs et les initiales du parti sandiniste. C'est un acte illégal, mais pourtant soutenu par leur gouvernement. Discréditée, isolée, la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo est pourtant encore en place. Le Nicaragua a besoin d'aide. La jeunesse nicaraguayenne a besoin d'aide. Nous voulons revenir un jour dans notre pays. Partout où il y a une ambassade du Nicaragua, les Nicaraguayens exilés ou poursuivis pour des motifs politiques sont en danger. Dans le silence de la communauté internationale, la répression continue. Et protégée par un contrôle médiatique total, la famille au pouvoir prépare la succession. Daniel Ortega avait contribué à faire tomber une dynastie de dictateurs lors de la révolution sandiniste de 1979. Pour les Nicaraguayens, c'est une douloureuse répétition de l'histoire.